J'ai vu le film Le Passé, des vertus et des doutes des confrontations familiales. Le grain de sel de Claire. Vive le cinéma! Votre décision de divorce est-elle irrévocable, madame? Et vous, monsieur, est-ce que votre décision est également irrévocable? Oui. Asghar Farhadi, le réalisateur à l'étoffe des grands, dans sa domination des sentiments humains et de sa direction d'acteur, nous livre un film complexe sur les relations humaines. Si Corneille, Racine ou Shakespeare avaient eu les téléphones portables et les mails, ils auraient sûrement été d'accord pour partager leur scénario avec Farhadi. Après 4 années de séparation, Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la demande de Marie, son épouse française, pour procéder aux formalités de leur divorce. Lors de son bref séjour, Ahmad découvre la relation conflictuelle que Marie entretient avec sa fille, Lucie, et de son nouveau beau-fils, le tout jeune Fouad, fils de son nouvel amant. Mais aussi l'ombre vivante de la femme de l'amant, plongée dans le coma, qui plane douloureusement comme un fantôme sur cette famille. Depuis que je suis née, ça fait 3 fois que ma mère change de mec. J'ai pas envie de voir ce con à chaque fois que je rentre chez moi. Ta mère a le droit de vivre avec qui elle veut. Relativement apaisant, d'un phrasé oriental coloré et lent, Ahmad va tenter de dénouer les relations difficiles que subissent les adultes, l'adolescente et l'enfant. Ainsi, tout en douceur, de révélation en révélation, l'histoire se complexifie et Ahmad, avec sa vision extérieure, mi-ami, mi-père de substitution, mi-psychologue, offre la parole à chacun pour se libérer. Un homme raisonné, mais que l'on accuse aussi d'être un hypocrite autosatisfait. La vérité n'est jamais où on l'attend, ce qui crée le malheur de ceux qui pensent la connaître. Ça fait 2 mois qu'elle m'emmerde pour des conneries. Peut-être que tu peux lui parler. Ma mère t'a rien dit? Attends, Qu'est-ce qu'il y a, Ahmad? elle a l'air d'être au courant de tout. La direction d'acteur est l'une des grandes maîtrises de ce film. Chaque personnage est authentique et profond à la fois, une peinture sociale parfaitement décrite, à laquelle on adhère sans réticence. Même les enfants tiennent leur rôle avec lucidité. Les scènes de silence lors de la rencontre des 2 hommes, ou celles des questionnements entre le père et son tout jeune fils, donnent le ton et la justesse d'un film sensible et toujours sur le fil du rasoir. Les difficultés des familles recomposées rajoutent des pièges et des pistes, mais Farhadi sait bien où il veut nous emmener, et le spectateur doit lui faire confiance sans savoir ce qu'il attend au détour de chaque scène. Je veux pas qu'ils soient ensemble. Je pense que ça dépend de toi et moi. On doit rentrer à la maison pour l'instant. Tu m'as dit que notre maison c'était là-bas, pour toujours. Le montage gagne en suspense au fur et à mesure de l'histoire, et même la dernière scène du film nous laisse des opportunités d'interprétation. Ainsi, le spectateur a un rôle actif dans ce film en fonction de sa propre expérience de l'existence, et le doute est une des données intrinsèques du film avec laquelle il va falloir composer. Le cinéaste affectionne aussi les coups de théâtre pour redonner du suspense à sa tragédie, ce qui parfois est un peu long. Et les crises de certains personnages trahissent leurs incapacités à réagir en adultes. Ce serait pas cette petite détruire sa mère. C'est un malentendu. Ouais, c'est quoi ce malentendu de merde qui pourrit nos vies depuis des mois? Merci pour ce film particulièrement moderne à base de tragédie antique, un réalisateur iranien dans une banlieue parisienne et de beaux personnages. Voilà une histoire que l'on pourrait suivre bien au-delà de ces quelques jours. Allez, j'arrête mon cinéma comme disait papa et je vous souhaite une excellente séance. Vive le cinéma!